Bon bah salut à tous, voici donc la partie 2 de la vidéo donc du montage du moteur. On pensait pas qu'elle allait durer si longtemps, donc on a fait 2 parties. Désolé pour le retard, hein, à cause, de certaines épreuves du bac du coup qui nous auront un petit peu mis à la rue au niveau de la chaîne. Et du coup voilà, le 103 RCX peint en jaune dans sa finalité, voilà. Donc là on n'est pas exactement à la lumière du jour, mais ça rend déjà pas mal. La fourche BR donc que j'ai préinstallée avec les nouveaux jeux de direction. Et ensuite, donc le pot que je suis en train de repeindre et tout ça donc pour pouvoir bientôt la monter. Le frein à disque arrive. Et puis, je pense que c'est tout, hein. Je vous laisse sur ça. Et donc, je vous laisse continuer la vidéo du moteur, voilà. Donc, on a vérifié, le carbu passe bien, donc du coup, avec la pipe Poligny, qu'on va mettre après. Donc la variation. Et maintenant, on passe, du coup, à la variation mal aussi. Peut-être, je sais pas pourquoi vous voyez bien. On va faire peut-être comme ça, en dézoomant légèrement. Peut-être Voilà. en remontant un peu aussi. Hop. Voilà, on va être pas mal. Donc, le variateur était monté, je sais pas si vous vous souvenez. Donc, par contre, les poids on les a, mais on fera les réglages plus tard. Parce que pour l'instant, de toute façon, tout n'est pas encore prêt. Donc on peut pas faire de réglage tant que c'est pas sur la machine. Exactement. Ça servira à rien. Donc vous prenez votre variateur monté comme on avait fait dans la première vidéo. Voilà, vous le placez de manière à ce que l'écran rentre dans ceux du vilebrequin. Oui, alors là, il faut pas oublier, on a oublié d'en parler. La mais pâte ça, ici on l'a coupée. Mais de toute façon on va vous montrer, il y a une petite vidéo de quelques secondes pour vous montrer comment on l'a coupée. Voilà. À la disqueuse tout simplement. Ensuite, vous prenez votre écrou de 32, en tout cas en diamètre extérieur pour le visser, de douille. Voilà, c'est compliqué comme c'est grand à faire prendre le filetage. Voilà, après, non, peut-être d'abord visser celui-là, bien. Donc là, soit avec une douille, bon, peut-être que tout le monde n'a pas les douilles, donc sinon, comme ça, les plates. Enfin, oui. Vous le tenez, donc là à deux c'est quand même vachement plus facile. Ouais, parce que donc il faut tenir ça de manière assez forte pour pouvoir bien le visser. Ah, je pense que c'est loin. C'est pas mal. Ensuite, donc, l'écrou, qui lui aussi est indispensable au maintien justement du variateur. Sinon ça sert à rien, laissez tomber. Là tu vas filer la douille aussi, normalement. Une 24 je crois, quelque chose douille comme de ça. 24, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, douille de 24. Hop. Là c'est pareil. Alors là pour vous aider par contre cette fois vous pouvez faire avec l'écrou ouais voilà justement. Derrière, ce qui vous permet de resserrer et les deux écrous. L'écrou de derrière et aussi celui-là. Alors par contre serrez pas trop parce qu'après quand vous voudrez redémonter, ouais, puis vous allez rigoler. Il y a aussi un certain coupe de serrage que vous pouvez trouver sur internet, je bon. sais plus comment c'est. Si vous souhaitez le monter à la clé évidemment. Juste de manière que ça tienne. Ah c'est bon je pense. Il n'y a pas besoin. Impeccable. Oh. Ouais je peux même pas visser mieux. Là c'est pas mal. Moi je vais visser de mon côté. Et c'est toutes ces petites vis en fait qu'il faut essayer de revisser au fur et à mesure au début quoi. Là, l'admission, les trucs importants en fait. Hein. Ouais, exactement. Le support, tout ça, parce que si le support se casse la gueule, vous allez rigoler. Voilà, donc là, maintenant, le piston, si on dit pas de bêtises. Donc ici ouais, on avait laissé la petite bague pour garder une plage 100. Il me semble, oui, c'est ça que ça donne. Donc on a ça. une plage d'ouverture, en gros la courroie vient pas jusqu'en haut. Parce que c'est justement par rapport à ce problème des courroies trop courtes. Sinon ça frotte de la poulie. Hein, ouais, voilà, et la poulie embrayage, le variateur, ça va pas faire bon ménage. En tout cas pas ensemble. Bon, ensuite, on va commencer par le cylindre. Non, pardon, le piston. Ouais, le piston. C'est vrai que je l'ai enlevé lui aussi. Donc piston avec l'axe Poligny. Piston Poligny. Qui vient de chez VSX. Ouais, chers amis VSX qui font pour l'instant des pistons Poligny encore de chez. Et qui viennent directement d'Italie, c'est pas mal.
Voilà, donc la cage à aiguille là, on n'a pas eu trop le temps de la voir. C'est une cage balle aussi, hein. C'est une balle Renforcée. Ouais, balle aussi 12-15-15, ouais. Voilà, donc là on s'est pas embêté. Le circlips qui va... je vais peut-être pas faire la mise au point sur un circlips, hein, ça Oui. vous comprenez. Qui va venir tenir la cage à aiguille avec le tout. J'ai laissé un des deux circlips. Ça servait à rien d'enlever les démonter les deux. Voilà, donc on met ça en point mort haut. Oula, Ça fait pratique. on ferme peut-être. Désolé, il pleut. Du coup, C'est pas beau chez nous. ça c'est clair. Vous venez mettre votre piston par rapport au kit. N'oubliez pas que ça doit aller du bon sens. Ouais, il y a Donc, une flèche il y a une normalement. flèche qui est là. Flèche vers l'échappement. Toujours Flèche toujours. vers échappement. Donc échappement Hop, qui va excusez-moi. se situer de ce côté-là, il me semble. Là c'est l'admission, là-bas c'est l'échappement. Donc Un peu zoomé la peut-être. flèche, un attends, peu. on va essayer déjà de montrer la flèche. Ouais, why not. Tu peux faire la mise au point. Bon, ouais, vous verrez pas. En gros, il y a une petite flèche sur le piston qui vous indique de mettre ça vers l'échappement, donc en face du troisième transfert. À l'opposé. Ouais, à l'opposé, exactement. Donc vous mettez ça comme ça. Donc c'est du mauvais côté. Pour moi en tout cas. Ouais, c'est pratique. Ouais, nickel. L'axe. Donc là tout est neuf, ça doit rentrer sans forcer là, y a pas. Par contre, on a faut prêt, juste on a peut-être l'huiler. Ouais. Et une mise au point aussi. Ouais, ça peut y aller. Je sais pas où c'est, moi je suis pas expert en caméra. Juste appuyer là-dessus. Ok. C'est bon, la mise au point est faite là. Ouais, c'est à peu près bon. Bon, ça me. Voilà, hop, tu nous dépasses un peu. Parce qu'il y a toujours. Vous savez quoi? Vous faites l'entame sur la table. Voilà. Ça rentre tout seul, hein. C'est juste que vraiment il faut être en face. Parce qu'il n'y a aucun jeu presque, vu que c'est neuf. Ensuite, vous vous mettez en dessous pour regarder à quel endroit vous êtes dans la cage à aiguille. Voilà, là on y est bien. Donc le piston pourrait presque tenir. Il manque juste le circlips. Qui reste quand même quelque chose de très important. Donc normalement pince à circlips, hein. Là, on les a oubliés là. Ici pince comme ça. Bon, ça reste quand même Ça marche aussi, ça marche aussi. assez ça. bien. Faut juste pas que ça saute, voilà. Voilà, et puis il faut faire attention aussi De pas l'abîmer et de les monter du même sens. Oui, et de pas les tomber aussi au fond du bas moteur. Si, Ah oui. si vous pouvez mettre du torchon. T'as raison, on va même le On faire. sait jamais parce qu'après ça oblige à tout nettoyer. Et oui. Et à le récupérer. Et des fois il reste au fond. Soit vous mettez du torchon, soit vous mettez donc un Oui, chiffon. faites quelque chose à peu près de manière que ça. Hop, mise au point peut-être. Je sais plus où c'est. Juste appuyer là-haut sans appuyer trop fort. Bon du coup mise au point, ok. Maintenant, donc qu'on a mis le chiffon à peu près partout, hein. Ouais, le circuit par contre, avant que. Ouais. Ouais. Toujours vers en haut ou vers en bas. Hein. Ouais. Vous essayez de faire pareil de chaque côté. Alors, Hop. attends, par ouais, là. on va essayer de faire une mise au point de nouveau. Voilà, alors là c'est le haut du circlips avec les boucles, hein. Ouais, voilà. Vous essayez donc de mettre ça soit vers le bas, soit vers le haut, faut éviter de le mettre sur le côté. Pas sur le côté. Sinon sur le côté il risque de s'enlever. Avec les pressions. Des fois, Alors là, c'est par pas contre, pratique. Il faut vraiment le prendre au bout de la pince. Problématique. Parce que l'axe peut toucher. Déjà, il faut mettre l'axe bien au fond. Il y est là. Ouais. Je ne vais pas le mettre plus loin. Donc, nickel. Essayez de faire comme on peut. Mettez ça sur le dernier écran de la pince si vous n'avez pas non plus de pince à circlips. Enfin, nous on les a, mais pas là. Nous les avons oubliés. C'est dommage. Ah. Le bas n'est pas rentré. Je reprends. J'essaie de faire rentrer le bas. Le bas. Tordez pas le circlips non plus. Surtout pas. Voilà, je crois qu'on y est là. Hop, Toujours pas. Bon, Voilà, donc, vous voyez, ça a je vais essayer. failli, ça a failli. Je vais essayer. Attention. Et mettez-vous sur une table avec un endroit assez dégagé vous parce pouvez que retrouver les. il risque de sauter. Même avec des pinces à circlips d'ailleurs. Ouais.
C'est pas simple à mettre. Ah, nickel. Et voilà, donc là on a réussi à le mettre, donc toujours vers le haut, je sais pas si vous voyez, est-ce que vous pourrez leur faire une petite vue, qu'ils le voient bien, Ouais. ou le rapprocher, moi je vais leur tenir. Vous voyez, toujours soit vers le haut, attendez, donc là vous voyez Voilà. vers le haut ou vers le bas, toujours en alignement avec la De bielle. l'autre côté. Voilà, hop, Du coup, la je même passe chose. à voir, hop, Voilà, Voilà. la même chose de l'autre côté. voilà, vers Nickel. le haut. Sinon il va s'enlever, si vous avez des gros moteurs qui wattent, ça risque de faire un momo quoi. Vous enlevez ça. Ouais. Alors, on va essayer de le rentrer. Voilà, ouais, il était frotté. Bon, ça va, là, il n'y a pas Là, trop de. on va mettre un joint d'en Pas base, trop de force. Ouais, le joint d'en base, du coup, vous le prenez. un peu d'huile. Moi, c'était un joint d'origine là que j'ai pris, que j'ai juste retravaillé. Un petit peu, ouais, quand même. Parce que c'est pas trop prévu pour poligner. Et comme on a dit, ça reste du joint. Donc, c'est Ouais, des fois c'est pas parce que les marques vous vendent qui sont beaucoup mieux. des marques qui les vendent très cher pour la même chose. Après, quand c'est les seuls qui le font, vous êtes obligé. Ou alors, c'est vous, pas le cas là. ou alors vous achetez une planche Ouais, un joint. cartonnée à joint pour. Après faut être motivé quoi pour faire un joint d'en base. Hein. Quand même c'est assez complexe. Ouais. Faut bien perso, bonnes entraques et tout ça. Voilà, le mieux, Si vous faites avec une culasse ou ce que vous avez pour éviter de les trouer et vous poussez les voilà, câbles. le mieux c'est de faire avec une culasse. Déjà, je vais essayer juste de passer le filetage. Essayer de passer le filetage de manière à ne rien casser. Ensuite, donc, culasse ou cylindre, culasse c'est plus simple. C'est liquide. On va prendre le cylindre. Vous avez le cylindre, dans le sens, bien entendu. Vous descendez, vous prenez le piston. Ah, et oui, le segment. Voilà, maintenant vous essayez sinon de le faire à la main. C'est bien. Voilà. Voilà, maintenant que c'est en bas et huilé, tu peux déchirer là, bon c'est pas grave. Vous allez mettre votre kit. On va peut-être dézoomer maintenant. Voilà, c'est pas mal là. Voilà, vous allez mettre votre kit. Donc, moi ce que je conseille c'est que Donc là, là, la galère. je ressors le piston. Bon là c'est du monosegment donc c'est pas trop emmerdant. Ouais. Donc, Ça, piston, ça peut se faire tout en seul. position haute, comme tu dis, Voilà. ce sera le plus simple. Voilà. Le mieux, Bon là on est deux donc ça va être normalement assez simple. vous prenez voilà ça. Si on appuie un peu, si on le fait bouger, ça devrait. Voilà, Voilà. c'est À passé. deux c'est ultra simple. Donc là graissage après du cylindre. Pour Voilà, être sûr que c'est ça- bon. Donc, on peut voir qu'ici il est au point mort. Voilà. Donc là on voit qu'on a un squish qui va être à peu près dans les taux. Bon, on le prend pas, on pourrait le prendre, mais bon, ça dépasse pas et même en fond, on est même pas à ras. Donc avec un joueur, on va avoir à peu près 1 mm de squish. Donc ça va être bien. Donc le jouet juste après, celui-ci. Donc on a déjà utilisé pareil, mais comme vous pouvez voir, il est quasiment neuf. Ils ont même pas collé les joints. Donc c'est pareil. Vous les posez, puis vous les huilez surtout. Moi je le pose pour tenir le moteur. Tiens, sinon, tiens-moi le moteur qui tombe pas. Voilà, nickel. Pareil, on huile, comme tous. Hop, hop, hop. Ça vite fait, et on fait ça bien. On évite de laisser aussi des cochonneries dessus. Que, je sais pas, genre des trucs un petit peu comme de la limaille ou des machins comme ça. On évite quand même, dans les moteurs ça fait pas bon ménage. Alors ensuite, vous prenez votre culasse. Ouais, voilà. Alors la culasse, Il y a un joint torique aussi à l'intérieur. ah oui, il y a un joint torique qu'on a déjà monté à la graisse. Ouais, à la graisse, attention, pas à l'huile, à la graisse. Ouais. Il a déjà été monté à la graisse donc on n'en remet pas. Ah. Sinon je peux aller la chercher. Mais Non, ça suffit là, il tient, on voit qu'il tient. du coup on l'a pas enlevé. En Ouais. gros joint torique tout autour là, pour l'eau, pour le refroidissement liquide. Alors votre moteur, comme il va être Dans cette position-là, à peu près sur justement votre dans machine. cette position là, ça va être le point haut. Et les gaz, enfin La vapeur d'eau. en fait la vapeur du liquide de refroidissement va remonter au plus haut. Donc vous allez venir le placer comme ça et le bouchon en bas. Voilà. Pas se tromper. Et puis là, vous avez les écritures. Hein. Ouais, aussi. Voilà. Sur le polymère. Et sur... Peut-être pas sur tous. Ouais, sur moi aussi, je crois. Ensuite, vous venez prendre vos 4 tiens, les 4 rondelles avec les 4 écrous. Il y a un sens, je sais pas si vous le Quatre verrez. En rondelles, gros, il y a quatre écrous. il y a une côté qui est un peu dentelé. Vous Ouais. mettez le côté dentelé, côté écrou. Voilà, côté plat en fait contre la culasse. Donc bientôt une culasse semi-liquide qui arrive pour le kit Athena, Voilà. probablement. Comme ça on pourra monter le kit Athena aussi sur ce moteur.
Voilà, parce que démonter les kits au niveau... Enfin, juste démonter la partie kit, c'est pas trop grave pour un moteur. Enfin, faut peut-être éviter de le faire tous les 3 week-ends, mais quand même. Sinon, on refera tout un moteur complet. Ouais, parce qu'on a une paire de carters ici. Ouais. Voilà, donc là, excusez-moi, je vous passe en plein milieu. On a mis le côté plutôt blanc nord. Ouais. Là, c'est du 11, je crois, c'est là, c'est parti. Oui, c'est ça, c'est dur. Bon, nettoyer ça à la fin, parce que dans tous les cas, c'est pas trop possible pour l'instant. Vous prenez directement la clé de côté, la clé à pipe. Donc là, il faut serrer surtout en croix, et normalement au couple. Mais bon, on est à peu près au couple, on connaît maintenant à peu près les valeurs. Disons que bon, on fait attention, là je suis au contact. Voilà. On commence à les mettre tous au contact, tranquillement. Enfin, au contact, qu'ils appuient un peu, mais Ouais. sans plus. Voilà. Voilà, donc je vais commencer à visser. Un quart de tour. Oula. Celui-là n'était pas très vissé, donc on va repartir en étoile. Un quart de tour. Pour celui-là du haut. Hop, un quart de tour. Un deuxième. Celui du bas. Hop. On va prendre celui du haut. Hop. Celui-là. Voilà, je vérifie juste qu'ils soient à peu près tous vissés pareil. Donc là normalement on est bon. Maintenant, Un peu d'huile aussi des fois. l'huile, ça. ouais, de l'huile à l'intérieur. On peut, Pour le premier dérange, ils apprécient des fois. disons, en verser un petit peu. Oui, ou sinon au doigt. Ouais, au Ou doigt. avec le bouchon, sinon je sais Ouais, pas. ok. Vas-y. Attends, déjà je vais me sécher le doigt du coup. Un peu dans le bouchon, hop, je vais le laisser faire. De manière que ce soit bien graissé pour la première fois. Que le segment puisse glisser facilement. Sans souci. Alors là c'est sûr il va y avoir plein d'huile. Pour la première fois Ouais, il va la première falloir... fois ça a fumé. Mais il faut Puis, que ça fume. Vous allez peut-être galérer un peu à le démarrer, mais ça va le faire. Voilà. Maintenant, la bougie, pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit comme merde qui se mette dedans. Voilà, pour ce moteur, c'est une BR 9 ES. Ouais, c'est ce que conseille Poligny, je crois. Il n'y a pas de notice, je crois pas. Mais c'est ce qu'il conseille, me semble-t-il. Donc, clé de 21. Non, ou. Ah, nickel, j'avais ramené avec la bougie. Ouais, la Donc bougie. voilà, clé à bougie, vous la prenez. Vous vissez ça de manière. Bah. Quand vous le sentez, quoi. Nous, du coup, le joint en alu là qu'il y a sous la bougie qu'il faut forcer. Et où il faut un peu forcer pour le serrer, a déjà été serré, donc là c'est bon. Vous avez un moteur normalement fonctionnel. Donc maintenant, petit dernier détail, le carburateur qu'on va placer un petit peu pour le design. Enfin pour le design il sert à quelque chose, mais pour l'instant non. Donc carbu de 19 avec un filtre à air mal aussi. Je sais plus comment il s'appelle, E12. je E12. crois. Ouais, spécial pour SPX RCX. Ouais. Parce que ça ne passe pas littéralement. Voilà, donc ouais, là voilà, c'est vraiment un filtre à air, vous pouvez voir, qui est très compact. Qui est vraiment très serré avec le carbu. Donc justement le carbu avec la pipe mal aussi ne passait pas. Là ici ça passe vraiment Largement. au poil. Voilà. Ouais. Avec le mal aussi ça passait pas du tout. Ouais. Du coup là en vis ça doit être du 8. Du 8, j'ai l'impression que c'est du 8. Ouais. Après là bien sûr le carbu il est ni réglé, il n'y a pas les câbles, il n'y a rien. Donc bon, c'est un peu pour... Bah, celui-là c'est la version avec starter manuel. Ouais, starter à tirette. Ouais. Mais de toute façon au pire on changera pour un starter à câble, ça on verra. C'est pas... C'est selon parce que avec les carénages c'est sûr que c'est plus dur après. Ouais. Enfin c'est plus accessible. Après le starter est pas forcément utile, faudra voir. C'est un selon les moteur- C'est un moteurs. moteur de compétition quoi. C'est C'est selon les moteurs. un moteur que vous allez pour chercher le pain. Enfin, vous pouvez mais pas trop conseillé quoi. Parce qu'avec un piston tous les 1500 bornes, disons que bon, ce serait bête de gaspiller des bornes sur des choses inutiles quoi. Ouais, Que vous c'est allez clair. courir pour de vrai. Voilà. C'est clair, c'est clair. Du coup, je pense que on a fini de monter ce moteur. On va vous faire quelques photos donc du centre RCX qui est peint. Donc, vous allez voir, ça rend pas mal. En tout cas, j'espère que ça plaira à la plupart. De toute façon, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, voilà.
Donc la vue, on va dézoomer, faire une petite vue complète du moteur. Voilà. Donc c'est vrai que l'allumage d'origine il nique un peu le design Ouais, mais il est là pour le moment. pour le moment. On passera peut-être sur un genre de MVTDD comme ça ou un truc comme ça plus tard. On verra. On verra. Ça, dans une prochaine vidéo On verra, peut-être. on verra, voilà. Qui sait. Bon et merci en tout cas d'avoir regardé, on espère que ça vous aura plu, on va essayer de pas la faire durer trop longtemps non plus, parce que ça reste un montage de moteur, la plupart des gens savent faire, puis on n'a pas expliqué grand chose. En tout cas voilà, on vous dit à la prochaine, pour une vidéo probablement sur encore le Centre RCX. Voilà. Donc merci d'avoir regardé, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis abonnez-vous. Merci à tous.